Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Pays TV. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Villes et Villages du Comté, c'est visite du village d'Ascros. L'origine du nom d'Ascros viendrait de Crossus, qui serait d'origine celtique et passé par le bas latin, et qui signifierait creux, fond, dépression ou ravine. Le nom d'Ascros aurait la même racine que le croc de Cagne ou encore le croc d'Utel. Au cours des siècles, Ascros apparaît sous différentes formes, tournant autour de la racine crossis ou scros. Si les premières traces humaines sur le territoire de la commune remontent à l'âge de bronze, c'est durant la période romaine qu'apparaît le premier nom connu d'un habitant d'Ascros, inscrit sur une stèle retrouvée au hameau des Crottes. Il s'appelait Maturius Fuscus. Vétéran de la 2e Légion à Augusta, il vécut entre la fin du 1er et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. En 972, le seigneur d'Ascros participe aux côtés de Guillaume Ier, comte de Provence, aux batailles qui aboutirent à l'expulsion des Sarrasins implantés dans le massif des Maures. Entre le 11e et le 12e siècle, la famille seigneurale portait le nom du lieu tel qu'il était appelé à l'époque, c'est-à-dire Crossis. En plus d'Ascros, les Crossis étaient également seigneurs de Saint-Antonin. C'est vers la moitié du XIIe siècle que les Crossis décident de faire construire l'église et le château. L'église de Saint-Véran, qui d'ailleurs s'intègre dans le système défensif d'Ascros, avec son impressionnante façade nord-ouest percée d'archères. En 1298, les Châteauneuf vont succéder aux Crossis à la tête de la seigneurie. À partir de 1388, l'histoire d'Ascros va se confondre avec celle du comté de Nice lors de la dédition de Nice à la Savoie. À ce sujet, Jean Grimaldi de Beuil, en remerciement d'avoir joué les intermédiaires entre le comte de Savoie et les consuls de Nice lors de la dédition, recevra en paiement plusieurs fiefs dont Ascros, qui sera dès lors intimement lié à la maison des Grimaldi de Beuil, une des plus puissantes familles nobles du comté de Nice, et qui va faire parler d'elle par la suite. D'abord en 1543, lors du siège de Nice par les troupes franco-ottomanes, quand Jean-Baptiste Grimaldi, seigneur d'Ascros, va trahir le duc de Savoie et se ranger du côté des envahisseurs, avant de fuir pour échapper à la potence qui attend tous ceux qui avaient trahi le duc de Savoie. En 1621, Annibal Grimaldi est arrêté à Tourrettes du Château et exécuté pour trahison et complot envers le duc de Savoie. Son exécution marque la chute des Grimaldi de Beuil. La seigneurie d'Ascros reviendra à la famille Galéan, puis aux Quessotti. En 1760, Scros prend son appellation actuelle d'Ascros. En 1898, Raphaël Bischofsheim, qui finança la construction de l'Observatoire de Nice, offrit à Ascros sa fontaine. Outre la culture traditionnelle de céréales, les habitants vivaient essentiellement de l'élevage d'ovins et de caprins. Quelques habitants exploitaient aussi des petites mines et carrières à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, avec 3 hôtels, Ascros était un lieu de villégiature estivale. Perché sur son éperon rocheux, à plus de 1100 mètres d'altitude, Ascros offre une vue imprenable sur la vallée de l'Estéron. Pour l'ambiance et la fête, les Ascrosois ne sont pas les derniers. D'ailleurs, pour les amateurs des festins, si vous connaissez DJ Flo, sachez que c'est à Ascros qu'a débuté le DJ des vallées. Mais si vous êtes plutôt à la recherche de tranquillité et de nature, Ascros offre la possibilité de randonner entre Var et Estéron.